Bon, est-ce qu'on va parler de mon nouveau livre préféré? Je crois bien que oui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui me tient un peu à cœur parce que j'ai lu un livre qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment touché, comme rarement un livre a pu le faire. J'ai lu ce livre fin décembre, je l'ai terminé début janvier, donc là ça commence à faire un petit moment. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler, j'ai pris un peu de temps pour le faire parce qu'il fallait bien que j'écrive la vidéo et que je décompose toutes les idées et tout ce que je voulais vous dire. Et je pense que je suis prêt, donc c'est parti. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis la 5e saison de N.K. Jemisin, dont je vous ai parlé, je pense, en 2018. Ah putain, ça commence à remonter quand même. Et donc déjà, pour vous faire une petite idée du livre, imaginez Harry Potter à l'école des Mange-Morts, mais pas écrit par J.K. Rowling, mais plutôt par Kafka. Ouais, je sais, ça fait un peu chelou dit comme ça. Eh bien, ce livre, c'est Vita Nostra, donc le premier tome de la saga des Métamorphoses, écrit par Marina et Sergei Diatchenko et publié aux éditions La Talente. Alors, ce livre, je vous avoue que j'en ai pas beaucoup entendu parler. En fait, une fois, j'ai vu la couverture du livre en story Instagram sur le compte des éditions La Talente. Et je sais pas, la couverture, elle m'a parlé. Je me suis dit, oh là là, c'est trop joli, ça me donne trop envie. Je sais pas, je me suis senti un peu appelé par ce livre. Et puis j'y ai pas trop pensé, je l'ai revu peu de temps après, je crois que je l'ai vu en librairie ou alors sur une vidéo anglaise sur YouTube, enfin bref, je l'ai revu et je me suis dit tiens c'est vrai que j'ai pas un peu fouillé plus que ça ce livre, et donc je suis allé me renseigner très peu dessus, je suis juste allé voir ce que ça racontait en gros, j'ai vu que histoire d'une fille qui rentre dans une école chelou et je me suis arrêté là. Et en fait, fin décembre, j'étais pas dans un super bon mood et j'ai eu envie de me faire plaisir un jour où ça allait pas trop. Et donc je suis allé m'offrir ce livre en librairie, voilà, vraiment sur un coup de tête absolu. J'ai arrêté toutes mes lectures en cours pour me lancer dedans et quelle expérience, c'était incroyable. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire. Au niveau de l'histoire, on va suivre Sacha. Sacha, c'est une jeune fille qui vit entre l'Ukraine et la Russie, on ne sait pas trop, je pense qu'elle est près de la frontière. On ne sait pas trop en quelle époque, ça pourrait être aujourd'hui comme ça aurait pu être il y a 20 ans. Il n'y a pas trop de placement spatio-temporel dans le bouquin et voilà, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe, c'est un peu hors du temps. Et voilà, Sacha, c'est une jeune fille assez modeste, elle vit toute seule avec sa mère. Et un été, sa mère arrive à mettre assez d'argent de côté pour emmener sa fille à la mer. Donc elles partent toutes les deux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Sacha, elle est à l'équivalent de ce que pourrait être nous la première au lycée. Donc voilà, sa mère, elle emmène Sacha à la mer pour l'été et tout se passe bien jusqu'à ce que Sacha remarque un homme assez étrange qui l'observe de loin, elle le croise un peu tous les jours et elle flippe un petit peu parce que voilà, ce gars il est habillé tout en noir avec une grosse paire de lunettes noires. Voilà, ça sent un peu le pervers ou le mec pas net quoi. Et un jour, cet homme, eh ben, il va venir interpeller Sacha pendant qu'elle est toute seule et il va lui dire j'ai une mission pour toi, tu vas devoir tous les matins te lever à 5h du mat, aller jusqu'à la plage, te mettre nu, nager jusqu'au large nu, revenir à la plage, t'habiller et rentrer chez toi. Et tu devras faire ça tous les jours jusqu'à la fin de tes vacances. Elle se dit non. Elle pense que c'est un gros malade, un gros pervers, et pourtant il lui dit je te préviens, si tu le fais pas, tu vas le regretter, il va se passer des choses graves. Donc elle se barre, elle fait pas gaffe à lui, elle flippe un petit peu, et elle n'obéit pas. Sauf que, eh ben il avait raison. En gros, elle ne va pas lui obéir, il va se passer un événement semi-tragique, un peu tragique mais pas trop, et un peu comme un avertissement en fait. Et elle va se dire, ok, en fait il plaisantait pas du tout, elle va prendre peur, et en fait elle va faire ce qu'il lui a demandé de faire. Donc le lendemain, elle va se rendre à la plage à 5h du mat, elle va se mettre toute nue, elle va flipper parce qu'elle va se dire, ok, c'est fini, hein, je vais me faire choper par le mec. Et en fait pas du tout, la plage est vide, elle fait sa petite brasse aller-retour, et elle se dit, bah en fait ça va, c'était pas si pire. La seule chose étrange qui se passe au moment où elle sort de l'eau, c'est qu'elle commence à vomir des pièces d'or. Oui, c'est très bizarre. Bref, et elle va continuer de faire ça pendant toutes ses vacances, tous les jours, elle va aller nager à 5h du mat, elle va vomir ses pièces d'or, elle va les mettre de côté. Et les vacances vont arriver à terme et elle va se dire, ok, c'est bon, je suis tranquille, je suis débarrassée de ce gros malade, j'ai plus besoin de faire ce qu'il m'a demandé de faire, et ça s'arrête là. Sauf que vous vous doutez que non, ça va pas se passer aussi facilement. Assez rapidement, en fait, Sacha, elle va reprendre sa petite vie normale de lycéenne.
Et un jour, en rentrant du lycée, elle va recroiser cet homme très très étrange qui va lui donner une autre mission à faire. Elle va se retrouver contrainte de la faire. Bref, je vais pas trop vous en dire. Tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, Sacha, elle va se retrouver contrainte, au lieu d'aller à la fac, de rejoindre une école. Et croyez-moi que l'école, elle est genre un peu chelou. Elle va se retrouver contrainte de rejoindre ce qu'ils appellent l'Institut des technologies spéciales, où on leur apprend des choses très très bizarres, vraiment une matière qu'ils appellent la spécialité. Et cette spécialité, elle consiste à effectuer des exercices mentaux un peu occultes qui mélangent la géométrie, l'ésotérisme, la psychologie, enfin bref, un truc totalement barré. Je peux même pas vous l'expliquer. Et voilà, il se retrouve contraint de bosser sur cette spécialité qui est vraiment impactante aussi bien physiquement que psychologiquement, parce que ça rend les élèves complètement dingues, ça les transforme aussi bien psychologiquement que physiquement au bout d'un certain moment. Dans cet institut, les élèves sont maltraités, les conditions de vie, elles sont abominables. Les profs sont complètement affreux avec les élèves. Ils les poussent à bout, aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est une torture constante. Et voilà, Sacha, elle va se retrouver contrainte d'étudier dans cet enfer et elle sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Je vais pas vous en dire plus au niveau de l'histoire, mais voilà, sachez que c'est un livre qui est extrêmement sombre, extrêmement glauque, parfois malsain. Il y a vraiment une sensation de mal-être et de malaise qui s'en dégage quand on le lit. Et bizarrement, j'ai pas réussi une seule seconde à m'en détacher. J'ai été pris dans l'histoire dès les premières pages jusqu'aux dernières pages. J'ai vraiment, vraiment galéré pour m'arrêter. Quand je devais m'arrêter pour aller dormir ou pour aller au travail, c'était l'enfer en fait. Je ne pouvais pas m'en détacher. J'ai vraiment, très très rarement été aussi pris par un livre. D'ailleurs, ce livre, il a eu un impact assez énorme sur moi, un impact émotionnel très très fort, parce que c'est la première fois de ma vie, je crois, que je me sens aussi lié à un personnage. J'avais vraiment l'impression de vivre ce que vivait Sacha. Les moments où elle était en stress, eh bien, je me retrouvais stressé pour la journée entière, en fait. Les moments où elle était triste, eh bien, j'étais triste pour la journée. Les moments où elle était énervée, j'étais moi-même énervé. Enfin, vraiment, il y a eu un jeu de miroir entre Sacha et moi, et je ne sais pas si ça l'a fait à tous les lecteurs. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a certains qui ont eu l'occasion de le lire, dites-le moi, mais moi, j'ai vraiment été comme une éponge devant ce livre, et j'ai absorbé tous les sentiments qu'a pu ressentir Sacha, et ouais, voilà, l'impact émotionnel, il a été tellement fort, et voilà, je pense que ça a décuplé l'attachement que j'ai pour ce livre, alors que voilà, c'est pas un livre qui transpire la joie, quoi. Ce qui m'a particulièrement plu dans le livre, avant tout, c'est l'histoire, parce que l'histoire, elle est vraiment dingue, elle est très très recherchée, il y a beaucoup de niveaux d'interprétation possibles, et une fois qu'on a fini le livre, on peut vraiment interpréter la fin et l'ensemble de l'œuvre de plein de manières différentes, et vraiment sur différentes strates. Et donc voilà, moi j'ai tiré plusieurs explications et plusieurs interprétations de ce livre, parce qu'il faut savoir qu'il reste très très obscur. L'histoire est vraiment très bizarre, elle est hyper perchée, la fin est perchée, tout est perché dans ce livre, mais pourtant on sent que derrière tout ça il y a un sens, et que Marina et Sergueï, ils ont vraiment voulu nous emmener quelque part, ils ont voulu nous faire nous questionner, et je trouve que ce livre est vraiment important parce qu'il a remis en question plein de choses, et il m'a aidé à prendre du recul sur ce que c'était qu'être lecteur, ce que c'était que de lire, ce que c'était que d'écrire. Et vraiment, ça remet aussi beaucoup en question ce rapport qu'on peut avoir à la lecture. Et voilà, c'est un livre très 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 riche, et j'ai hâte de le relire, parce que je pense que je vais le relire et plusieurs fois. D'ailleurs, je vous disais que c'est une saga en 3 tomes qui s'intitule Les Métamorphoses. Il faut savoir que chaque livre est indépendant, c'est-à-dire que celui-ci s'intitule Vita Nostra, on suit une histoire du début à la fin, et le tome 2, ce sera une histoire complètement différente, avec d'autres personnages. Et voilà, tous les livres n'auront aucun point commun, mis à part le terme de métamorphose. Parce qu'en fait, tout au long du livre, on va assister à la métamorphose de Sacha. Parce qu'au début du bouquin, Sacha, c'est une jeune fille un peu fragile, un peu candide, pas avec un caractère très très fort, qui se laisse un peu manipuler, elle est très malléable. Elle va arriver à l'Institut des technologies spéciales, et elle va un peu se faire bouffer par les autres. Et petit à petit, voilà, l'apprentissage de cette spécialité, ça va la transformer, ça va la métamorphoser, aussi bien psychologiquement que physiquement.
et d'une nana un peu candide, un peu simple, et on la sent toute frêle. Elle va se transformer en quelqu'un de très très fort, aussi bien psychologiquement que physiquement. Elle va faire payer aux gens ce qu'ils ont pu lui mettre dans la gueule, et croyez-moi que des fois on se dit Sacha, tu vas un peu loin là, hein. Mais voilà, c'est ça qui est bien, parce que on se prend d'attachement pour Sacha. On est très très content quand elle finit par prendre du caractère et se venger et à taper du poing sur la table. Et on en finit à être presque dérangé, parce qu'il y a des moments où on a envie de lui dire tu pars en vrille totale, meuf, là, tu vas vraiment beaucoup trop loin, reprends-toi. Et non, en fait, elle explose, elle se métamorphose, elle devient quelqu'un de totalement différent. Et d'ailleurs, Sacha, elle va aussi créer une relation très très étrange entre elle et l'enseignement de sa spécialité. Ça va vraiment devenir comme une drogue, et elle va ne penser qu'à ça. Et pareil, moi j'ai ressenti un parallèle très très fort entre la dépendance de Sacha vis-à-vis de ce qu'elle étudie, et moi, la dépendance que j'ai créée vis-à-vis de ce livre et le fait que j'y pensais constamment. Et voilà, pour moi, ça a vraiment été un tour de force de la part de Marina et de Sergueï Diatchenko. J'ai très très envie de lire l'ensemble de leur œuvre. Apparemment, c'est un couple d'auteurs qui sont très très connus en Russie, en Europe, enfin en France du moins, pas tellement. Et c'est dommage, parce que j'ai vraiment envie de lire l'intégralité de leur œuvre. Et j'ai très très hâte que les éditions La Talente sortent le 2e tome, donc des Métamorphoses. Autre point aussi, j'ai trouvé que l'atmosphère d'Europe de l'Est était géniale. C'est la première fois que je lisais de la littérature russe, et j'ai envie d'en lire beaucoup plus maintenant. Et vraiment, on ressent ce côté Europe de l'Est un peu stalinien, vous savez, on sent un peu cet héritage du communisme. Tout est très très froid, il n'y a pas beaucoup de chaleur dans les bâtiments. Il y a une espèce de saleté qui se dégage de tout ça, et cette atmosphère un peu hors du temps où on se dit ça pourrait aussi bien être dans les années 90 qu'aujourd'hui, parce que Sacha, dans ce petit village où se trouve son institut, elle est presque coupée du monde, et voilà, c'est hyper étrange, c'est très froid, c'est très crispant, et en même temps ça m'a passionné. D'ailleurs, ça m'a tellement passionné que je me suis mis à apprendre le russe sur Duolingo. Genre, j'ai pété un câble. Bref, je vais pas vous le redire 1000 fois, mais voilà, ça a été un coup de cœur. C'est définitivement devenu un des livres préférés de toute ma vie, je crois. Je le mets sur le même piédestal que la 5e saison de N.K. Jemisin et de toute cette saga des livres de la Terre fracturée dont je vous ai déjà tant parlé sur la chaîne. Mais voilà, je pense que celui-ci, ça va devenir mon nouveau livre de référence, et que j'ai pas fini de vous en parler. D'ailleurs, une fois que j'ai terminé Vita Nostra, j'en ai vraiment beaucoup parlé autour de moi à d'autres amis lecteurs ou booktubeurs. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Putain, c'est marrant, ce que tu me racontes, ça me fait penser à la saga des magiciens de Lev Grossman ». Je ne connaissais pas du tout cette saga, et je suis allé regarder un peu de quoi ça parlait. Et en effet, ça a l'air de ressembler, il y a l'air d'avoir pas mal de points communs entre les magiciens et Vita Nostra. C'est pour ça que j'ai craqué et que je suis allé m'acheter le 1er tome des magiciens de Lev Grossman. J'ai très très hâte de le lire, et en même temps j'ai un peu peur d'être déçu, parce que Vita Nostra m'a tellement touché, m'a tellement transcendé, que j'ai peur de trop en attendre des magiciens. Donc voilà, je vais essayer de mettre la barre moins haut, parce que ça m'étonnerait que ça puisse autant me toucher que Vita Nostra, mais néanmoins j'ai très très hâte de le lire. Bref, là-dessus, je vais vous laisser, je vais pas vous saouler pendant 107 ans avec ce livre. J'en profite pour faire un truc que je ne fais jamais en vidéo, mais qui m'a été un peu demandé, et ça me fait un peu plaisir de le faire. Je voulais dédier cette vidéo à quelqu'un. Je vais la dédier à Caroline Bessé. Caroline Bessé, qui est certainement la meilleure prof de français que j'ai eue de toute ma vie. Je l'ai eu au collège en 3e, et voilà, je suis sûr qu'elle regarde cette vidéo, parce qu'on a eu l'occasion de se revoir il y a peu. Et voilà, Caroline, je t'avais promis une dédicace dans une vidéo, c'est maintenant chose faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la faire, parce que j'avais besoin de vous parler de ce livre. J'espère que j'ai pas trop fait mon drama, mais voilà, j'avais besoin de vous en parler. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous, et puis comme d'habitude, je vous souhaite plein de belles lectures.